à toutes et à tous. Alors là, voici le moment venu de vous présenter le magasin. Ça fait longtemps que je voulais le faire et vous me le demandiez d'ailleurs. Donc voici comment se présente notre magasin et un petit, voilà, la rue d'en face. Notre beffroi, puisque Dain-sur-Oron est une ville médiévale avec un beau beffroi et voilà. Nous sommes avec des bâtiments classés monuments historiques. Ça vaut le coup de le montrer. D'ailleurs, j'ai dans mon magasin une porte, je ne vous la montrerai pas, j'ai oublié, mais qui est classée également. Donc voici la rue commerçante de Dain, enfin pas vraiment piétonne, mais avec pas trop de voitures. Et bah, vous voyez pas trop, vous voyez mieux la vitrine d'en face, vous me voyez moi aussi dans le reflet, mais voici la belle vitrine que m'a concoctée Astrid depuis qu'elle est arrivée. J'avoue que je n'en avais jamais eu de si belle avant la sienne. Et voilà, alors bienvenue chez Toutankol. En vrai, la porte grince, c'est un peu rigolo, mais au moins ça me prévient quand il y a des gens qui rentrent. Et voici dans mon univers comment tout ça s'organise. Nous avons un premier rayon avec les châssis toilés, les toiles magnétiques, les supports en carton, en verre, les cadres, chevalets. Sur ce côté-ci, ce sont des meubles que nous avons déplacés la semaine dernière pour réaménager un petit peu mieux le magasin, donc tout n'est pas encore rempli. Nous avons recréé de la place, quelques breloques et nœuds en vrac. Alors bien sûr, les plus fidèles d'entre vous vont reconnaître les trois quarts des produits, puisque presque tout est disponible dans la boutique en ligne. En gros, tout sauf ce qui est vraiment, soit vraiment trop grand, soit qui casse. Voilà, donc ici d'autres supports en carton. Il y a vraiment le choix, hein. On a un peu de papeterie à customiser, et puis les éléments en feutrine décorés. Quelques éléments en polystyrène, les cahiers de coloriage bien sûr, c'est le moment ou jamais, les abbouks, petites coccinelles et libellules. Un peu de masking tape. Alors c'est difficile de tout faire rentrer dans 50 mètres carrés, donc les rayons sont le mieux organisés possible, mais parfois bon, on ne peut pas non plus tout faire par thème. Vous reconnaissez ici la box de notre mois en cours que je suis en train d'utiliser, les fils de paracorde pour les bracelets. Ici, vous voyez les feuilles de riz Stamperia, parce que je n'oublie pas quand même que j'ai commencé mon activité par la vente de serviettes en papier uniquement. J'ai ensuite complété avec les feuilles de riz, et puis j'en suis arrivée là. Voilà, en faisant le raccourci. Donc, bon, bah, les façons de présenter les produits essayent de faire au maximum gagner de la place. Et en bas, vous voyez les perles pour les bracelets. On vient de passer sur les feuilles de transfert. Et j'ai donc, et les pochoirs de ce côté-ci. Alors, tout est un peu entassé, il faut fouiller, hein. Chez moi, c'est obligatoire pour trouver ce qu'on cherche. Et j'ai trouvé ce système, regardez, j'ouvre la porte, système de présentoir mobile. Alors j'avoue, j'ai eu l'idée, mais j'avoue aussi, mon mari et moi aurions été incapables d'agencer ça. Et par contre, un très bon ami qui nous a permis de mettre tout ça en place. Alors cette grille, je vous ai présenté, donc là, c'était les accessoires à bijoux, hein, surtout le côté de la grille que vous venez de voir. Et puis voilà, maintenant, tous les supports à décorer en bois. Donc il y en a un paquet, hein, je tourne, ça fait un petit U, il y a vraiment le choix, des tailles de boîtes, notamment des boîtes, c'est vrai, c'est ce qu'on décore le plus. Et puis ici au milieu, une petite table où on présente un projet avec le matériel nécessaire pour le réaliser. Un genre de... C'est pas vraiment tout en boîte, mais en tout cas on vous montre, on vous explique. Bon, cette boîte, vous l'aviez vue en vidéo, vous qui me suivez sur YouTube. Si on continue d'avancer, vous voyez qu'on se profile le rayon scrap, hein, à l'horizon. D'abord les petits strass. Vous voyez, même les côtés d'étagères sont réhabillés, on n'a pas le choix, il faut utiliser tout le moindre centimètre carré est indispensable. Vous voyez là les aquacolors Stamperia, donc je n'ai que les nacrés, hein, c'est pour ça qu'elles sont un petit peu plus chères éventuellement chez moi, parce que c'est la gamme nacrée et pas la gamme normale. Ici les encres Distress, donc ça je vous avais montré le rayon avec les feuilles de transfert, les papiers de riz. Et là, alors elle est casse-pied cette grille, elle va nous retomber dessus, vous allez voir. Hop, j'ouvre la première. Une fois que la première est bien ouverte, la deuxième va tenir calée. Et là, nous avons l'outillage, on va dire, scrap, qui est en cours de rangement, hein, parce que Astrid range au fur et à mesure ce que je n'avais jamais eu le temps de faire ces dernières années. Donc bien sûr, elle ne va pas tout faire en une semaine, hein, donc je vais vous montrer les rayons qu'elle a déjà attaqués.
Donc là, vous venez de voir un peu de foil avec les feuilles que j'ai pas encore mis sur le site. Et puis ici, la petite déco scrap, les masking tape, les fleurs en papier, la feutrine décorée aussi, dont je vais vous parler bientôt. De ce côté-là, on a plutôt tout ce qui est Timolt, attache parisienne, œillet, rivet, anneaux pour fermer, et puis les die. Ça, par exemple, c'est Astrid qui l'a rangé. Et puis tous les tampons. Alors j'avoue que je ne suis pas peu fière de ce rayon. J'ai quand même un choix assez conséquent en tampons, avec des marques assez peu représentées également. Bien sûr, il y a Artemio, mais je dirais comme partout, mais il y a aussi des choses que l'on trouve bien moins facilement. Et de ce côté-ci, en bas, vous avez à peine aperçu les mousses pour vos shaker cards. Là, les distress en petits lots, quelques tampons bois, des rubans, voilà, tout ce qui a du mal à tenir dans les rayons, c'est parfois un peu empilé. Et puis là, les paillettes. Nous sommes face à la caisse en fait là, enfin c'est ce que je vois quand je suis à la caisse, au comptoir. Donc vous voyez, c'est pas mal ma vue. Quelques boutons de chez Paritis et puis les rubans vendus au mètre. De ce côté-ci, le rayon colle. Je ne remercierai jamais assez Ikea hein, pour ces rangements hyper modulables et assez économiques. Donc toutes les colles, vous voyez, ça prend quand même toute une étagère. Je m'appelle pas tout en colle pour rien non plus, remarquez. Et vous avez vu le large choix de peinture là sur votre gauche, les peintures acryliques Allegro chez Stamperia. Au milieu, les peintures Home Déco, tout un tas de vernis de médium, de pâte à structure, de modeling paste, de vernis pailleté, et bien sûr le rayon Fimo. Alors moi je ne comprends pas les gens qui s'ennuient, hein. Il n'y a pas moyen de s'ennuyer avec tout ça, c'est pas possible. Notre rayon laine, assez peu représenté sur la boutique en ligne, mais je vais ajouter le rayon Katia, toutes les qualités Katia qui sont disponibles au magasin, et puis les petits accessoires, tricotins, machines à pompons, aiguilles, etc. Là, on est plutôt dans le rayon coloriage. Et je m'aperçois que j'ai dû oublier de vous montrer une grille, c'est dommage parce qu'Astrid l'avait rangée ce matin. C'était la grille, il y avait le reste des feutres à alcool et toutes les perforatrices. On va le voir certainement sur la gauche. Et ouais, mais elle est un peu ouverte, donc voilà. Hop, je la rouvre, vous voyez les feutres à alcool, les gélatos, l'appareil à relier. Ah ben si, je vous le montre quand même, les magnifiques perforatrices. Je vous assure qu'il ne ressemblait pas à ça, mon rayon, ce matin. Hein. Là, j'ai filmé à 13h, voilà. Et puis ici, le petit meuble de découpe en bois, 100% tout en colle. Donc c'est rangé en casier et rangé dans un meuble à tiroir. Donc on sort le casier qu'on veut voir et puis on sort les autres. On range celui-ci, on sort un autre, etc. Vous voyez que même le radiateur n'a plus le droit de voir le jour. Pourtant, il tourne en hiver, je vous assure. Et donc nos autocollants viennent d'atterrir ici. Je ne sais pas s'ils y resteront, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont là. Tant que le radiateur ne tourne pas, en tout cas. Et puis, le rayon papier scrap. Donc, à gauche, un meuble fabriqué main. Hein, je me le suis fait moi-même, le grand meuble à papier uni. Et puis, à droite, les présentoirs papier scrap normaux, Bobigny, authentique, etc. Vous avez entreaperçu le tissu. Voilà le grand classeur à feuilles de riz. Et puis, la boutique cadeau. Donc, les cartes sur la gauche, les bijoux sur la table. Et puis, voilà, tout un tas d'objets à décorer, quelques albums scrap en vente. Et mon tout premier panneau, quand je faisais que les marchés de Noël, ben, j'avais ce panneau-là sur mon stand, tout en colle fait à la main, avec des serviettes en papier, voilà, c'était marrant. Tiens, un petit carton là, une livraison reçue ce matin. Mais qu'est-ce que ça peut être? Voilà, une petite livraison de die en réassort. Vous avez vu un petit tampon qui sera bientôt ajouté dans les nouveautés. Et ça, donc, c'est le coin caisse. Finalement, c'est la place d'Astrid maintenant, le matin en tout cas, et puis le vendredi et le samedi toute la journée. Et derrière cette porte, bien garnie elle aussi, se cache un affreux colimaçon. Le stock de laine sur la gauche, le stock de papier bulle au fond pour emballer vos commandes. Et alors ça, c'est vraiment le point noir du magasin, cet escalier en colimaçon. Voilà. Bon, heureusement que je ne suis pas trop grande. Pour Astrid, c'est plus dur, elle est beaucoup plus grande que moi. Mais bon, ben, on est obligé de s'adapter, on n'a pas le choix. Hein. J'ai un peu moins de 100 mètres carrés répartis sur 2 niveaux, et comme vous le voyez. Alors voilà, ici, l'espace fabrication, création des box et découpe des mots en bois. Voilà. De ce côté-ci, au fond du couloir, c'est l'atelier. Mais d'abord, je crois que je recule. Ça, c'est tout le stock de carton. Après tout, j'ai dit que je vous montrais tout, donc je vous montre tout. Hein. Carton pour la préparation de vos commandes. Et puis, dans ces caisses, ce sont toutes les serviettes en papier. Toutes ces caisses sont remplies de serviettes. Et le coin café, bien sûr, vous voyez qu'il y a des princes partout quand même, hein, c'est terrible. Hein. Voilà, un petit zoom sur la montée de l'escalier pour aller au grenier, parce que, ben,
Là aussi, c'est plein. Voilà. J'ai plus de place, hein, c'est comme ça. Et au grenier, il y en a aussi beaucoup. Donc finalement, je suis presque sur 3 niveaux, hein, à bien y regarder. Et notre nouvel espace atelier, alors ça, c'est fantastique. C'est grâce à l'embauche d'Astrid que j'ai pu me permettre d'installer notre espace atelier ici, car avant, il était à l'emplacement où vous avez vu la table des bijoux tout à l'heure. Donc j'avais quand même beaucoup moins de place. Maintenant, j'ai une grande pièce de 15 mètres carrés avec une très belle hauteur sous plafond. Alors bien sûr, c'est vieillot, bien sûr, la tapisserie, elle est sale, elle est vieille, mais on s'en fiche. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a de la place pour bricoler, qu'on a la lumière du jour avec ces deux grandes fenêtres. Et là, voici mon bureau. Alors évidemment, c'est pas celui de Laetitia, hein, faut pas chercher à comparer. Et c'est là que je filme toutes les vidéos postées sur YouTube, hein. Vous voyez ici le petit trépied, voilà, qui me sert à accrocher ma caméra et elle vise le plein de travail. Et donc je revis moi de voir cette lumière du jour tout le temps, car avant, eh bien, j'étais voilà, à l'endroit de la caisse qui se trouve au rez-de-chaussée. Je n'avais pas le droit à la lumière du jour. Maintenant, je suis à l'aise. Et ce matin, la table est en bazar parce que ce matin, nous avons fait atelier, carterie, feutre à alcool. Et je ne l'ai pas rangé, mais ça va être fait. Parce que ce soir, nous accueillons les tricoteuses pour l'atelier traditionnel tricot du mercredi soir. Alors, j'espère que ce petit tour, ben voilà, vous a fait un peu mieux découvrir le magasin. Je suis contente de l'avoir fait avec vous. Je veux pas non plus m'éterniser, enfin vous faire perdre votre temps, mais voilà, je suis contente d'avoir partagé mon intérieur. Je vais organiser des journées scrap, hein, au mois de septembre pour celles qui sont loin. Je ferai le taxi, je viendrai vous chercher à la gare. Donc, vous aurez peut-être l'occasion d'expérimenter cette pièce d'atelier toute nouvelle. Et voilà. J'espère vous revoir bientôt. Je prépare votre album avec la box du mois de juillet. Il est déjà à moitié fait, le montage aussi, mais il faut attendre encore quelques jours. Je vous remercie pour votre patience, votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!